4, 5, lumière. Lumière. Un matin que le vapeur fondait l'eau sans une ride de la mer de Marmara, car nous avions dans la nuit, sans le savoir, passé les Dardanelles, j'ai vu les minarets d'Istanbul surgir, innombrables, déchirer soudainement le ciel rose au-dessus des nappes de brume d'un violet plus léger, et les coupoles mollement arrondies briller d'un éclair fulgurant et se couvrir d'or. De la mer de Marmara, car nous avions dans la nuit, sans le savoir, passé les Dardanelles. J'ai vu les minarets d'Istanbul surgir, innombrables, déchirer soudainement le ciel rose au-dessus des nappes de brume d'un violet plus léger, et les coupoles mollement arrondies briller d'un éclair fulgurant et se couvrir d'or. Ce fut comme la ressouvenance d'une mélodie que je reconnaissais pour l'avoir souvent entendue, mais dont je ne parvenais à me rappeler que les premières notes, etc. J'avais fixé avec une punaise au-dessus du bar cette carte postale envoyée par un client. Donc elle fut plus jolie qu'une autre, ni plus évocatrice. Les couleurs sont trop pastel. Elle a été retouchée après coup. Combien de fois l'ai-je regardé sans y penser, au cours des 1001 nuits que j'ai passées ici, entre le percolateur et les rangées de bouteilles. Elle date de l'époque où les choses portaient encore leur nom et où les noms entraient exactement dans les choses, comme une clé dans une serrure. Erzurum s'appelait Erzurum, et tout le monde dans la ville pouvait témoigner qu'Erzurum était bien Erzurum. Le parfum des jardins sentait dans mon rêve. Moi, accoudé dans la lune bleue qui épicène, je regarde dans la direction de ta maison. Je ne peux pas dormir. C'était avant la chute. Plus tard, nous fûmes chassés du langage. Les mots ne nous appartinrent plus. Les noms propres, Erzurum, Constantinopolis et beaucoup d'autres, jusqu'aux noms les plus communs auxquels nul n'avait jamais prêté attention, qui vinrent à manquer. Leur nombre décrut de jour en jour. Ce qui nous restait encore, le parfum des jardins, le jet de ton regard, quoique très ancien, et chargé de sens parce qu'ils avaient beaucoup passé de lèvre à lèvre, eurent de moins en moins de saveur. Ils avaient de moins en moins de poids. Dans un matin où il ne nous resta plus rien. Certes, je parle volontiers le français. C'est la langue qui m'accueillit lorsque, démuni au-delà de toute expression, j'étais même incapable de dire « je ». Pourtant, le souvenir de ces mots perdus, même depuis si longtemps, me hante. Rossil, Inch, Yes Korossim, Of Korossi, Uri Spera Korossi, Uri Sheptun Kneren Forgesharjid, Yev Kezamen Alsparel, Hos, Jicht Kors. Je parle quoi? C'est cette autre façon qui me manque de glisser la langue sur les dents. Agile comme si on allait jouer de la flûte. D'en frapper le palais, comme pour écraser du raisin. Ces brèves aspirations qui inversent soudain le cours du souffle. Le village, évidemment, un rassemblement de têtes. Et dans la tête, colorée, on entend le souvenir des lacs profonds. Parfois, Svein Golesem, Yesesem Rosower, Angarelie, Inchka, Inchkebatme. Je m'entends parler, je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je parle, je dis n'importe quoi, je crie très fort, comme si on me coupait la jambe. Le pire, ce fut le meurtre de ces milliers de mots. Par exemple, les jardins parfumés d'Erzurum. Dirait-on pas que je viens de donner un coup de pied dans une boîte de conserve? Erzurum. D'ailleurs, on dit qu'il n'y a pas de jardin à Erzurum. Vous m'avez demandé, vous avez dû me demander une fois ou l'autre. Et vous, de quelle nationalité êtes-vous? Oui, vous. Je suis arménien. Sans doute parce que j'avais oublié. Nersès, c'est une pièce étrange de Michel Beretti
comme presque tout ce que je montre actuellement. C'est une pièce qui repose sur un personnage que j'ai connu, qui vit encore, ce fameux Nersès, qui est arménien d'origine, exilé après les événements d'Arménie, comme on dit pudiquement. Et il a été longtemps barman au Bagdad, à Genève, à la rue Neuve-du-Mollard, où j'allais, moi, quand j'étais très jeune. Et donc, j'ai bien connu Nersès, qui était un type merveilleux. Derrida l'appelle l'hôte génial, dans un de ses textes. Et il était... Moi, j'ai un souvenir étrange parce qu'il nous écoutait. On parlait beaucoup théâtre à l'époque, jeune. Et en même temps, quand on était dans les ennuis, dans le spleen, il venait nous consoler, il venait nous donner un petit coup de pouce, comme ça. Et je ne savais rien de lui à l'époque, sinon qu'il était d'origine arménienne, mais c'est tout. Et puis, quand Michel a eu l'idée d'écrire cette pièce sur les souvenirs de Nersès, qu'il lui a raconté, plus une documentation qu'il est allé chercher, plus ses propres fantasmes d'auteur, j'ai relu ce texte de Beretti et j'y ai retrouvé des traces de mon passage au Bagdad, d'une façon très éloignée, mais quand même, notamment sur les questions de théâtre. Ça l'avait frappé. Ça l'avait d'autant plus frappé, Nersès, c'est drôle, qu'une fois qu'il a quitté le Bagdad, après la démolition du Bagdad, il est devenu comédien. Petit comédien, je veux dire qu'il n'a pas joué de grands rôles, mais il était très présent, très actif en tant que comédien, jouant avec Françon, par exemple, avec des bons metteurs en scène, d'ailleurs. Et donc, c'est un parcours assez étrange que Beretti nous raconte là. Mais cette actualité, on pourrait dire, de Nersès, elle est entachée par la question du souvenir, de la ressouvenance plutôt. C'est-à-dire qu'il a vécu ce qu'on appelle le génocide. Il l'a vécu d'une façon étrange. D'abord, il était dans le ventre de sa mère. Et tout l'exil, parce que ses parents ont fui l'Arménie, tout l'exil, autour de 1915, il l'a passé dans le ventre de sa mère. Puis, après sa naissance, il a erré à droite, à gauche, notamment. Il est allé très môme dans le camp de regroupement des Arméniens à Corinthe. C'est d'ailleurs parce qu'il a entendu parler de Corinthe dans une pièce que Beretti avait écrite à l'époque sur Médée, qu'une comédienne qui prononçait le mot de Corinthe se vit soudain interrompue, et Nersès, qui était un petit figurant, lui a raconté que Corinthe, ça évoquait des souvenirs. C'est de là qu'est partie la pièce. Ces souvenirs, Beretti les a enregistrés, il les a enregistrés mentalement, plus après des prises de parole plus particulières avec Nersès, et ça a donné finalement cette pièce, ce long monologue, qui est extrêmement riche parce qu'il touche à toutes sortes de sujets, et des sujets vraiment contemporains. Il nous parle de nous aujourd'hui, et il nous parle en même temps de ce qui peut constituer le souvenir. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un sujet sur l'Arménie et autour de l'Arménie, mais il y a surtout l'idée que qu'est-ce que c'est que nos souvenirs à nous, quels qu'ils soient, et comment peut-on les exploiter, comment peut-on finalement les réactualiser pour nous à chaque époque de notre vie. C'est donc un trajet extrêmement multiple que connaît la pièce. Alors on la reprend, on l'avait déjà créée, moi je l'ai créée en France déjà, je l'ai reprise après ici à Neuchâtel, mais il y a 6 ans environ, avec le même comédien, dans une toute autre version, dans un tout autre théâtre, et on a eu l'idée de le remonter parce que c'est une pièce qui nous accroche beaucoup. C'est vraiment un truc qui nous retient beaucoup. Il y a énormément de choses à dire. Alors on essaye d'avoir un regard neuf, une sorte de ressucé, on pourrait dire, de ce sujet. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il en reste des traces dans notre souvenir de la première version. On se retrouve un peu dans la position de Nersès qui évoque ses propres souvenirs sur Corinthe. Donc on a notre Corinthe à nous, c'est la première version de la pièce sur laquelle on retravaille actuellement, en changeant l'orientation, en faisant une autre approche, une autre peut-être
oui, une autre sensibilité, je dirais. On la lit autrement. Alors, c'est un travail vraiment très, très enrichissant pour nous et très prometteur en même temps, parce qu'on sait qu'on peut rajouter des choses, on peut rajouter une couche de plus. Je me retrouve un peu avec ça, c'est curieux, dans la situation du narrateur, par exemple, de La Recherche du temps perdu. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le souvenir, comment fonctionne-t-il, et comment peut-il se réactiver, et comment peut-on travailler avec? Voilà, je crois que la pièce, elle est entièrement autour de cette question-là. C'est très difficile. Sinon, on ne comprend pas. Le seul moyen de faire passer les choses, c'est tête contre tête. Les couples se forment. Mais oui, qui est-ce que je vais pouvoir faire chanter se avec déforment aussi. cette photo? Voilà. Bon, donc, non, c'est bien maîtrisé. Moi, je n'ai pas du tout d'inquiétude même sur le texte. Moi, je sais très bien, je te connais, je vois très bien. Un peu de boulot encore, comment mais bon, oui, il y a encore un peu de boulot, ouais. Mais quand on va refaire du détail. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que tu es trop souvent, et c'est ce qu'on va faire demain, c'est pour que je t'avertis déjà, oui. C'est-à-dire redonner du concret. C'est-à-dire quand tu joues sur un objet, qu'il n'y ait pas trop de regard au public, que tu sois concentré. Parce que le problème, c'est un problème difficile, c'est qu'à la fois c'est un exercice de mémoire et en même temps un exercice de transmission. Donc pour l'instant, tu es trop dans la transmission et on ne voit pas d'où vient la mémoire. D'accord, ouais. Du lieu, des objets, il y a peu de choses, mais tout d'un coup, tu les découvres. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que tu les... Qu'elles sont là. Voilà, qu'elles sont sont là. là. Que tu les redécouvres peu à peu. Percolateur. Tu vois? Ah, mais vous étiez là, vous. Je me souviens, quand vous parliez d'Aristote. Alors que c'est trop su d'avance. On sait que c'est là. On sait que c'est là d'avance, tu vois. Donc il faut que tu retrouves, et c'est ce qui va t'amener à ne pas aller trop vite. Alors, le danger de ça, c'est que c'est une mémoire mécanique, ça, pour jouer ça, tu as besoin d'un pressé de la mémoire pour trouver le texte d'après. Il y a un presse citron là derrière, Ah, tu vois, si tu fais trop... Alors, on va essayer demain de faire des temps à des endroits de charnière. D'accord, mais pas interrompre à l'intérieur des segments, de façon à ce que ta mémoire puisse fonctionner normalement. Mais on a besoin de la réappropriation du lieu, qui est trop, pour l'instant, il est décoratif, mais il t'appartient pas. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Hein? Donc il faut qu'on ait cette idée-là. Tu mets la main dans la poche, tu as le temps. Tu vois, là, tu l'as fait un peu trop tôt. Et avant, tu as dit, on parvenait à me rapprocher de, etc. Alors que parvenait à me rapprocher, etc. D'accord, ok. Constantinople, j'avais fixé... Tu vois? Je vois bien. Hein, je vois l'intention. L'intention était différente. Voilà, l'intention, c'était que la carte postale, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, alors, etc. Non, mais c'est trop vite. C'est trop vite, parce qu'on a l'impression que tu as tout calculé d'avance. On sent le calcul, d'accord. Voilà. Alors que si tu le retardes, surtout au début, après, c'est beaucoup moins... il est moins calculé. C'est moins calculé. Après, il est installé. Donc après, il va plus vite, tu vois. Et alors, c'est pas la peine pour la décoration de te faire un trou. Dans la tête. Hein, t'as vu? Tu t'es fait ça comment? Ici. Ah oui, tu vois, c'est pas elle. Mais non. C'est pas une tasse. Malheureusement pas, je peux pas. Non, je peux pas, ce serait un faux témoignage. Merci Jean-Philippe, merci. T'es sauvé, hein. Tu te rends compte? Oui, parce que les hommes battus maintenant, tu sais, c'est... Oui, c'est terrible. Hein. Ça existe, hein. Il y a un SOS homme battu. Si. Alors voilà, donc c'est ce sur quoi on va travailler demain en place. Hein. Mais néanmoins, on va essayer de fixer 2-3 endroits. Tu vois, comme celui-là, hein, je t'ai dit. Hein, tout le départ, un matin, tout ça, ça fonctionne. Mais donc je ne parvenais à me rappeler que les premières notes. Et voilà,
etc. T'as tout le temps. J'avais fixé avec une punaise au-dessus. Et alors, ça donne la pulsion du texte. J'avais fixé avec une punaise au-dessus du bar cette carte postale envoyée par un client. Non, qu'elle fut plus jolie, les couleurs sont... Alors, tu vois, une carte postale, non, qu'elle fut plus jolie qu'une autre, ni plus évocatrice. Si tu dis non, qu'elle fut plus jolie qu'une autre, ni plus évocatrice, il y a une virgule. Ouais. Hein, qu'elle fut plus jolie qu'une autre, ni plus évocatrice. Tu vois? Alors, les couleurs sont trop pastel. Elle a été retouchée après coup. Combien de fois je l'ai regardé sans y penser? Et là, tu pars dans ta mémoire. Tu vois, c'est l'alternance avec les actions physiques simples sur des... Il y a peu, mais si c'est pas là... Je vois bien ce que tu dis. Si c'est pas là, c'est dommage. Ouais. Tu vois, parce que ça devient abstrait. Alors que les objets sont concrets et la mémoire qui en découle est abstraite. Mais du coup, elle est concrétisée par l'objet lui-même qui est là. Tu vois, d'accord. voilà. Et alors la même chose, c'était drôle, Erzurum s'appelait Erzurum, tout le monde dans la ville pouvait témoigner qu'Erzurum était bien Erzurum. Les jardins de... Il faut qu'on sente la gourmandise de retrouver le poème. Ouais, d'accord. Ouais, là, j'ai pas du tout fait ça. Ouais, Ouais. tu vois, le parfum des jardins s'entête dans mon rêve. Ah ouais, tu vois, ça lui fait plaisir de jouer la comédie. Il ne peut pas dormir. Et quand tu te retournes, c'était avant la chute. Il faut qu'il y ait, tu vois, Un gros changement. un changement. Ouais. Hein? Puis après, tu te reprends. Plus tard, nous fûmes chassés du langage. Les mots ne nous appartinrent plus, les noms propres. Erzurum, Constantinopoli, et beaucoup d'autres. Jusqu'aux noms les plus communs, auxquels nul n'avait jamais prêté attention, qui vinrent à manquer. Leur nombre décrut de jour en jour. Comment on perd notre langue natale? Tu vois? Il y a un peu plus de réflexion là-dessus, tu vois. C'est qu'il est à la recherche, il veut comprendre ce qui lui est arrivé. Et non pas dire, voilà ce qui m'est arrivé. D'accord, ouais. Tu vois, la petite nuance, c'est ça. Ouais. Et il découvre les choses peu à peu, tu vois. Ce qui nous restait encore, le parfum des jardins, je viens de le dire, le jet de ton regard, quoique très anciens, chargés de sens parce qu'ils avaient beaucoup passé de lèvre à lèvre, eurent de moins en moins de saveur. Voilà ce qui se passe, c'est quand on perd le langage, quand on perd la saveur du langage. Quand le langage ne devient plus qu'un artifice technique. Alors qu'il y a la poésie, c'est pourquoi la poésie, les jardins, tu vois, c'est important de bien comprendre que le langage est articulé à une effusion, à quelque chose qui plaît, une jouissance, tu vois. On avait beau les prononcer jusqu'à l'abrutissement, les répéter, à en pleurer, ils avaient de moins en moins de poids. Vint un matin où il ne nous resta plus rien. Tu vois, un peu moins rusé, un peu plus naïf au départ. Hein? Il faut qu'on sente qu'il est en position de perte, pas en position de savoir. D'accord. Il cherche à conquérir le savoir. Ça s'en va, il cherche Voilà. à le faire revenir. Voilà, Ouais, d'accord, exact, ok, tu vois. Ouais. Et alors, là-dessus, c'est formidable parce que, hein, vint un matin où il ne nous resta plus rien. Certes, je parle volontiers le français, mais je parle plus arménien. Tu vois, certes, je parle volontiers le français, je ne vais pas vous bourrer le mot, je ne vais pas vous jouer une pièce en arménien. Certes, je parle volontiers le français, c'est une langue qui m'accueillit lorsque, un matin, etc., etc. Bon. Et puis tout d'un coup, il essaye, pour lui, de retrouver l'arménien. Tu vois, pourtant le souvenir de ces mots perdus, même depuis si longtemps, me hante.
Parler. Je parle. Fais-le plus en traduction. Tu es trop dans le jeu. Ça, c'était l'ancienne version. Je t'avais déjà dit ça l'autre fois, mais il faut que, tu vois, ne note pas trop de choses. Hein. Note non, ce qui mais est je note nécessaire, comme ça en vitesse. parce que c'est demain. Hein, mais oui, on va le faire. Je comprends bien. On gagne du temps en expliquant déjà ça maintenant. Oui. Et c'est comme si un autre, tu vois, c'est comme si un autre que moi parlait. Ouais. Ça, c'est curieux. Soudain, une autre bouche que la mienne qui articule ces mots là, à côté de moi. C'est plus moi. Je suis schisé, je suis divisé entre ma langue maternelle et ma langue d'assimilation. Tu vois, c'est un grand combat qui livre. Parce qu'il y a un problème important à travers ça. C'est en filigrane là-dedans, mais quand même, il faut que tu y penses. C'est que quand on réclame, quand des étrangers viennent habiter un pays qui n'est pas leur, on leur demande de s'assimiler. Mais, chose curieuse, jamais ceux qui reçoivent décident d'assimiler certaines des choses que la culture de l'autre apporte. Et pourtant, un des grands événements musicaux de notre époque, c'est par exemple la musique américaine. Elle ne vient pas d'Amérique, ce serait la country. Elle vient de ce que les Américains noirs et blancs ont assimilé la musique qui vient d'ailleurs, d'Afrique. Et ils en ont fait le jazz. D'accord. Et si on n'assimile pas ce que les autres nous apportent, si on leur demande simplement de s'assimiler à notre culture, on perd tout. Parce qu'on banalise. Il ne faut pas oublier que le français est né, non pas d'une assimilation des latins aux français, mais une assimilation. On n'a pas demandé aux latins, aux romains, quand ils venaient, de s'assimiler à la culture gauloise. On leur a piqué leur culture pour en faire le français. Or, c'est une des questions qui pose en filigrane. C'est pas à jouer, mais c'est pour que tu comprennes. C'est qu'il dit un truc, il pose une question vachement importante. Il dit, je me suis tellement bien assimilé à la langue française que j'en ai perdu ma langue, alors que j'aurais pu apporter aux Suisses, en conservant cette langue, j'aurais pu leur apporter une culture hautement évoluée, plus que la culture suisse, qui était la culture arménienne qui date de l'Antiquité. Qui a une base, qui a une fondation. Tu vois, voilà. Tu vois. Donc, alors c'est en filigrane là-dessus, je prétends pas que ce soit ça, mais il faut bien le comprendre pour arriver à saisir ce que tu dis. C'est-à-dire ce trouble que tu éprouves en ayant perdu ta langue maternelle et en t'étant assimilé au français, mais sans qu'il y ait de contrepartie, sans que les Suisses prennent une partie de la culture arménienne. C'est presque du vol. C'est un faux... en tout cas, c'est faux comme système. Ouais, puis la langue, c'est quelque chose de terrible, parce que la langue... Tu vois, on a le problème avec les romanches maintenant, nous, un petit peu. Le romanche qui est en train de devenir une langue morte. Ouais, alors il est pratiquement, presque. Ouais, presque. Ouais. Alors que... les romanches essayent de la parler entre eux, mais par contre, ils refusent. Et puis ça, c'est juste, bêtement, j'ai compris, je crois, leur truc. Ils refusent, ils disent, mais on essaye d'enseigner maintenant le romanche, pour que ça ne se perde pas. Bon, mais c'est bien joli, mais ça n'empêche que ça devient encore plus une langue morte. Tout à fait. La langue vivante, on l'enseigne comme le latin. Voilà. Ça sert à rien du tout. Enfin, ça sert à autre chose, mais pas, mais pas à l'immédiateté de la communication. Et il y a le même phénomène, ou presque, qu'on ressent dans RCS qui parle mal l'arménien, tu vois. Et il dit, c'est cette autre façon qui me manque de glisser la langue sur les dents, agir comme si on allait jouer de la flûte, d'en frapper le palais, comme pourrait presser du raisin.
ces brèves aspirations qui inversent soudain le cours du souffle, s'y sont mouillés. L'eau se dit Diour, le village Giour. Parce qu'il y a de la vie où il y a de l'eau. Le village, évidemment, un rassemblement de têtes, et dans la tête, Glouc. On entend le souvenir des lacs profonds. C'est une histoire d'eau. Parfois. Et il le dit en arménien, pour s'entendre. La première fois, c'est par hasard, la deuxième fois, c'est pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Vous voyez entrer, et tout ça, tu vois, et tu racontes, selon le messager dans la pièce de Sophocle, qui vient annoncer, et tu rejoins leur tragédie. D'accord, ouais. Mais à ton nom, tu vois. Vous me voyez en entrant apporter à Altan une joyeuse nouvelle. Ouais. Voilà que ma bouche s'ouvre dans le vide. Et là, c'est bien. Excuse-moi. Hein? Et là, c'est bien. Cependant, je me souvenais que chacun, à Corinthe, virgule, tu vois, si tu dis que chacun à Corinthe, on foutu. Ouais, hein? D'accord. Cependant, je me souvenais que chacun, à Corinthe, avait les yeux rouges et la peau grise de poussière, sans qu'il fût possible de dire si son nom avait été réellement attesté, ou bien s'il avait été pris au hasard. Ça, c'était très bien. Corinthe était en ruine, c'était très bien, gestuellement et dans le texte. Là, on voit que tu reviens dans Corinthe, tu vois, et là, c'était très bon. Donc, c'est plutôt le début, chaque fois que tu peux te raccrocher à quelque chose de concret, fortement dans le texte, tu le fais. Mais il y a des moments où c'est moins fort dans le texte, et là, tu l'évites. Et c'est dommage. Tu vois? Alors, voilà. À une époque de ma vie, alors c'est là où c'est pour toi. À une époque de ma vie, je m'intéressais fortement au génocide de l'histoire. Je me souviens, puisque je me retrouve au Bagdad, je me souviens que le soir, c'est curieux, moi j'y pense plus maintenant. À une époque de ma vie, je me souviens que je m'intéressais beaucoup au génocide de l'histoire. Ah oui, je faisais des comptabilités. Tu vois, ça déclenche tout ce mouvement-là. Le système. Et il faut que tu... Ça, c'est ce que tu retrouves aujourd'hui parce que tu es au Bagdad. Tu retrouves ton passé au Bagdad. Là, je cherchais la peur. Non, il faut pas... Il faut pas prendre parti. Ouais, c'est ça. Et tu dis, je m'intéresse... Tu vois la peur là, vous vous rendez compte que je tout ce qu'il y a eu, vous vous rendez compte tout ce qu'il y a eu comme génocide. Il y a eu les Indiens par les Américains, le seul génocide réellement complètement exécuté. C'est pas les Allemands qui ont réussi leur génocide. Ah, c'est le plus raté. Parce qu'il y a l'État d'Israël. Celui-là, c'est le plus raté. Oui, c'est les Américains. Personne n'en parle. Et pourtant, c'est ça. Je vous disais, voilà, je comptais, je calcule, tu vois, ça va déclencher un mouvement, mais il faut que tu le joues en comptable. D'accord. Et pas affectif. Tu vois, je me souviens que à la sortie, quand vous aviez quitté le Bagdad, je m'asseyais là, à votre place, je sortais mes petits cahiers, j'ai plein de cahiers, et je comptait, alors attends, d'après un tel, Karzou, il y a tant de morts en Arménie, d'après un tel, sur le génocide allemand, il y a tant de morts dans les camps, génocide indien, il y a tant de morts, tu vois, et ce génocide qui a été aussi instauré par les Espagnols, avec les conquistadors. Ah, le génocide d'Amérique du Sud, mais oui. L'autre génocide, hein. Donc il y a vraiment tout ça que tu ramènes, mais comme une comptabilité tragique. Tragique et non dramatique. Ouais. C'est-à-dire avec distance et non pris dans toi-même, dans l'émotion de la... C'est beaucoup plus fort. C'est nous qui devons, dans la salle, avoir une émotion à partir de là. Si tu l'ajoutes toi, on se dit, oui, mais il est partisan, il est arménien. Voilà, d'accord, ouais. Alors que non. Tu vois, non, l'émotion, c'est eux, c'est pas moi. C'est eux, c'est pas toi. Ouais. Bon. Et alors, tu reviens après.
longtemps après le tremblement de terre, lorsque les convulsions du sol étaient redevenues sujet d'histoire naturelle, que certains n'hésitaient pas à traiter poétiquement dans les journaux, je vis beaucoup de représentations de cadavres. Aucune, cependant, aussi soignée fut-elle, n'égalait l'horreur inspirée par l'odeur des cadavres invisibles, d'autant plus affreuse que son origine ne se laissait nullement saisir. Vous vous rendez compte? On ne sait même pas pourquoi ils sont morts. Parce qu'ils sont arméniens, mais ce n'est pas une raison suffisante. Parce qu'ils sont juifs, ce n'est pas une raison suffisante. Parce qu'ils sont... C'est ça qui est tragique. Ce qui est tragique pour l'homme, c'est qu'en plus, il ne comprend pas comment ça a pu être humain. Tu vois? Il sait qu'il ne peut pas revenir en arrière. Il sait que les morts, il ne peut pas les ressusciter. Il n'est pas Dieu. Donc, ce qui se pose comme question, c'est pas... Il y a des morts. Bon, il y a des morts, c'est comptable. Mais comment en est-on arrivé à ça? Voilà. Ouais. C'est ça la vraie question. Ouais. Tu vois? D'ailleurs, si on répond à cette question, peut-être qu'on résout un problème. Ah oui, d'autant qu'après il le dit. Il me faut admettre que les miens, ceux de ma famille, de mon peuple, qu'ils aient ou non mérité leur malheur. Tu vois, c'est génial ce qu'il dit. Il dit pas, ils n'ont pas mérité leur malheur, qu'ils aient ou non mérité. Je ne pose pas la question de l'origine. Tu vois? Si, parce qu'à la limite, les Turcs ont dit, mais c'est eux qui ont commencé. Comme on dit, c'est les Algériens qui ont commencé à acheter des bombes pour conquérir l'indépendance. On dit toujours ça. On trouve l'autre est responsable. D'accord. Et il dit, je ne veux pas engager ce débat. Je ne suis pas un politicien. Je veux simplement faire le constat que, humainement parlant, que ce soit juste ou non, c'est scandaleux. Que ce soit, et c'est Badinter, quand il défend, comment il s'appelle, Henri, hein, contre la peine de mort, quand il y a encore la peine de mort, et quand il le défend, et qu'il obtient, en fin de compte, la condamnation à perpétuité, alors qu'il y a encore la peine de mort. C'est à la suite de ça qu'on enlèvera la peine de mort. Mais il dit, mais je ne veux pas discuter de l'horreur du crime, c'est admis. Mais est-ce que, parce qu'un mec a tué, on doit le tuer? Et c'est le processus actuel. Hein. On nous tue, donc on tue. Et il met en jeu les deux terrorismes. Le terrorisme, on dirait direct, qui est connu, et le terrorisme indirect, c'est-à-dire le terrorisme d'État. Celui qui autorise... Bon, c'est pas parce qu'Al-Qaïda a commis un acte qu'il faut amener cet acte contre lui. Parce qu'on tombe dans le piège. On est comme eux. Le terrorisme d'État est aussi grave que le terrorisme individuel, encore plus grave parce qu'il est conscient. Alors que l'autre est souvent inconscient. Il est manipulé, il est amené par des... C'est jamais le coupable. C'est jamais le coupable. Si on tue celui qui a posé une bombe, on ne tue pas le coupable. On tue l'agent qui a servi. Mais le coupable, il est ailleurs. Et ça, on ne l'attaque pas. Ce qui plus est, on signe des accords avec lui, les commerciaux notamment. Hein, la famille Bush a armé Irak. Et, tu vois, donc c'est ça le problème dans l'histoire. Et c'est bien dit là-dedans. C'est dit d'une façon suffisamment elliptique pour que ce ne soit pas un discours de propagande. Mais c'est un discours de questionnement. Si on l'entend bien, dans la salle, on doit se questionner, mais ouais, c'est pas con ce qu'il dit, c'est vrai que c'est pas parce qu'un mec tue qu'il doit être tué. Tu vois? Alors comment faire? Bon. Est-ce que la perpétuité... oui, c'est la société se protège. Et puis on dit, oui, mais la perpétuité, avec les remises de peine, jamais on l'accomplit. Mais, si en prison, le mec change suffisamment pour réintégrer la société, on peut se dire, mais la punition a été utile.
elle a servi. Donc, elle est juste. Mais ça trouble beaucoup les consciences, parce qu'on est tous marqués toujours par la vendetta. On est encore dans l'ancien, hein, œil pour œil, dent pour dent. On est encore dans la loi du talion. Hein, et là, il pose des questions, et c'est génial que ce soit un Arménien qui les pose. Dans ce lieu, le Bagdad, quelques hommes pour relater devant vous en phrases brèves, pendant que le silence aurait régné parmi vous, comment ils auraient échappé à leur destin. Et qu'est-ce qu'il raconte là? Il raconte le théâtre. Car qu'est-ce qu'on fait au théâtre? On introduit dans ce lieu quelques hommes et femmes pour relater devant vous, en phrases brèves, c'est-à-dire avec ellipse, pendant que le silence aurait régné parmi vous, chers spectateurs, comment il raconte Édipe, il raconte les tragédies. Il dit, est-ce que j'aurais dû faire du théâtre? Est-ce que j'aurais dû vous introduire des personnages qui auraient joué devant vous? Vous auriez été silencieux et vous auriez regardé comment ça se passe. Hein? Et il les piège. Il leur dit, ils auraient été très vieux, chancelants, ils auraient eu les mains tremblantes en racontant. Quand tu prends le tissu du shaker, c'est beau si on voit que tu te caches presque derrière la tête, ils auraient été très vieux, les mains, on voit que tes mains trembler sur le tissu. Ah oui, d'accord. Tu vois? Tu joues, tu fais du théâtre. Hein? Ah, d'accord. Ben voilà, c'est les acteurs que j'aurais mis sur scène, ils auraient été très vieux, chancelants, ils auraient eu les mains tremblantes, en racontant comment leur mère battue à mort leur avait fait jurer de se sauver, comment ils étaient devenus indifférents à tous les spectacles, bientôt les derniers à se souvenir, avant qu'il n'y ait plus personne pour témoigner, pour porter plainte. Contre quel accoutrement avez-vous? Vous avez pris l'accoutrement d'un héros grec pour jouer la comédie. Tu vois, c'est ça l'ironie du texte. Hein? Hein? Il n'y a aucune raison de ne pas ajouter foi aux statistiques. Et là, tu te reprends. Il n'y a aucune raison de ne pas ajouter foi aux statistiques. Après, ils étaient encore dans l'Empire quelques dizaines de milliers. Ça ne fait pas un peuple. Bien sûr qu'il restait des Arméniens vivants, mais il n'y avait plus le peuple arménien. C'est ça qu'on appelle un génocide. C'est pas quand tout le monde est tué, c'est quand il en reste trop peu pour faire un peuple. Ce qui s'est passé avec les Indiens. Les Américains n'ont pas tué tous les Indiens, mais les quelques Indiens qui restaient, on les a parqués dans des réserves pour empêcher qu'ils redeviennent un peuple. C'est là qu'il y a le génocide. Tu vois? Voilà. Alors que là, on les a dispersés dans le monde. Donc maintenant, ils ne sont plus arméniens. Pendant longtemps, ils étaient... Tu interrogeais les Arméniens, que j'ai bien connus à Paris, ils disaient, mais maintenant, moi, je suis français. Voilà. Et puis maintenant, avec la redécouverte de l'histoire, ils se disent, je suis français, mais je suis quand même aussi arménien. Et ça, c'est beau. Tu vois, quand ils reviennent à cet équilibre. Tu vois? Alors, on les avait vus passer sur les routes. Ils venaient de Siva. Ils allaient à Siva, peu importe. C'est pas, ils venaient, puis ils allaient. Il y en a qui venaient de Siva, il y en a qui allaient à Siva. Ça montre que tout le monde on ne sait plus où aller. Alors, il y en a qui quittent la ville parce qu'ils se disent c'est dangereux, puis les autres qui étaient dans une ville dangereuse disent on va aller à Siva parce que là, au moins, c'est calme. Voilà. Tu vois, alors tu énumères, ils allaient à Siva, ils venaient de Siva, ils allaient à Siva, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'ils étaient sur la route. Donc, ils n'étaient pas chez eux. Voilà. Tu vois? Mais vous-même, tu te désignes, avez-vous souffert? Souffert dans votre chair?
Et que vous sont ces événements? T'es mis en accusation. Est-ce que vous avez le droit de parler de ça, vous qui n'avez pas souffert? Je ne puis me prévaloir de vous en parlant de l'autorité que me conférerait le statut de la victime. Certes, j'aurais pu vous en parler parce que j'en ai réchappé. Mais si j'y avais été, je ne serais pas là pour vous en parler. Ma présence à l'abri derrière ce bar dévoile la faiblesse de mon raisonnement. Je suis d'accord avec vous. Mais comment faire? Si j'étais mort, je ne serais pas là pour vous en parler. Et vous me reprochez d'en parler parce que je ne suis pas mort. Ah ouais. Tu vois, il les met en boîte, les spectateurs. Alors, lorsque plein de bonnes intentions, vous me questionnez sur le... Je vous regardais, je vous répondais naïvement que je n'avais été mêlé ni de près ni de loin à ces événements. N'oublie pas qu'on disait on n'avait pas le droit de dire la guerre d'Algérie. On devait dire la pacification, mais surtout on devait dire les événements d'Algérie. Ah, ça, je me souviens bien. C'est une litote qu'on prend pour ne pas vexer les Français. D'accord. Non, l'Algérie, il n'y a pas de guerre. Il y a des événements en Algérie. Hein? Mais on va y répondre à ces événements, non pas par une guerre, mais par la pacification. Tu vois? Ouais, ouais. Et il reprend tout ça, hein. C'était de l'époque. Je finis par comprendre, je voyais bien que vous étiez déçus. Je finis par comprendre que vous m'ennuyiez un peu de n'avoir pas été présent quand il lui fallu, et qu'appartenant à mon peuple, mais n'ayant rien vu ni su, j'avais, toutes les nuits, devant vos yeux, sans que vous ne m'ayez jamais rien dit, l'allure d'un peu louche d'un faux témoin. Bien sûr, j'y étais pas. La fréquence du retour de cette jeune chez l'un ou l'autre d'entre vous finit par me faire déplorer que je n'eusse pas vu ces scènes sur lesquelles vous désiriez tant être informé. Je gardais le silence, détournais la conversation et croyais que c'était l'urgence du service. Tu vois, il essaie d'échapper. Et tout d'un coup, il y eut un soir. Il fallait qu'il y eût un soir où, m'éveillant, j'éprouvais le regret si poignant qu'il me perçait la poitrine comme un coup de couteau de n'avoir pas été là-bas avec les miens, de ne pas reposer sous la terre avec eux. Et là, tu leur dis un truc formidable, tu leur dis, mais en fait, vous qui êtes des citoyens suisses civilisés, ce que vous me reprochez, c'est de ne pas être mort par le fait des Turcs. Ouais. Vous me reprochez de ne pas être une victime. Vous vous rendez compte? Hein? C'est comme de nos jours, quand on dit, oui, mais ils parlent toujours de la Shoah, mais ils n'y étaient pas, puisqu'ils sont là pour en parler. Bah oui. Et j'ai l'impression que vous me reprochiez toujours de ne pas avoir été à Bergen-Belsen ou à Auschwitz. Tu vois? Et ça, c'est terrible. Et ils leur disent-ils ça d'une façon très, très violente. Hein. Et alors, il résume. J'ai survécu. J'ai été épargné. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire à ça? Je pourrais me déshabiller et exposer devant vous mon corps survivant. La seule preuve visible qui puisse attester de mon salut est un trou dans ma tête. Regardez, voyez cette cicatrice sous les cheveux. Hein. Tu lèves un peu. Voyez cette cicatrice qu'on ne la voit pas, pour voir qu'il y a de maquillage. Hein? Je pourrais passer parmi vous pour que vous en constatiez. Vous ne la voyez pas, mais je pourrais passer parmi vous pour que vous en constatiez la réalité et que vous la touchiez si vous le désirez. À ce trou est liée la seule chose effective dont je puisse évoquer la représentation à laquelle vous paraissez si attaché. Hein? Je ne suis peut-être pas mort, mais j'ai été blessé. Or, j'ai été blessé, pas parce que je suis tombé, mais parce que je me trouvais à Corinthe. Or, pourquoi étais-je à Corinthe?
parce que j'avais dû quitter l'Arménie. Donc je suis aussi une victime. Et tu les pièges. Vous me dites que j'ai réchappé, mais je n'ai pas réchappé complètement, j'ai un trou dans la tête. C'était à Corinthe. C'était à Corinthe. Mais pourquoi j'étais à Corinthe? Si j'étais resté à Erzurum, j'aurais peut-être jamais eu de trou dans la tête. Sous-entendu, je serais peut-être mort d'un accident de voiture. Mais, ou n'importe quoi. Mais j'aurais pas eu ça. Donc, quelque part, je suis impliqué, faiblement, mais impliqué dans le génocide arménien. Tu vois? Donc tu les pièges, hein. À ce trou est liée la seule chose effective dont je puisse évoquer la représentation à laquelle vous paraissez si attaché. Hein. Je veux bien concevoir que je suis dans l'ordre, et tu expliques. Très bien. Les chiens, très bien. Très très bien. Et après, il faut qu'on sente que tu as... Oui, quand tu as des ruptures, tu parles trop en marchant. Hein, les chiens mornes et silencieux. Regardez s'éloigner la ville. Tu tournes le dos, tu vas vers ton bar. Chaque nuit, après la fermeture du Bagdad, je me souviens, tu rentres derrière le bar, et parce que tu rentres vers le bar, pas tout à fait derrière, que tout d'un coup ça te ramène autre chose. Ce même truc. Voilà. Ouais. C'est marrant, tu vois, c'est des souvenirs, c'est pas des sentiments. Oui. C'est étonnant parce qu'il y a double truc. Il n'y a aucun sentiment, il y a de la mémoire. Justement, c'est ça qui est fou. Mais c'est la mémoire des faits et non pas des émotions. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important, tu vois. Le 1, 2, 3, 4, 5, on le verra là, c'est pas mal du tout, mais ça doit progresser. On dit que les flancs, rythmés par les cris, etc., 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 on vient chercher les... Lorsque il y a entre les 5 numéros, si tu veux, il y a une les portes du wagon s'ouvrent, Bagdad-Ban. Tu vois, il y a une progression rythmique et vocale, comme dans une tragédie. Parce que c'est des numéros, c'est 5 actes d'une tragédie. Tu as l'exposition, tu as le développement, tu as la crise, tu as un semblant de résolution, et puis tu as la catastrophe finale. Tu vois? Donc il y a une progression, c'est pas toujours sur le ton univoque. Il y a une progression. Et puis ça t'arrête. C'est pour toi. Chaque fois, je disais tout. Chaque fois, je m'étais juré de tout dire. Chaque fois, ce n'était pas encore tout. Ce n'était jamais tout. Là, joue bien sur les 4 tout. Hein? Et tant que tout n'a pas été dit, lorsque je me suis retrouvé seul après votre départ, dans le silence de votre absence, les tremblements de terre ont succédé au massacre. Les cadavres se sont enfoncés dans le sable, enfouis dans toute l'étendue. Les chiens qui passaient avec des débris humains accusèrent pendant quelque temps. Un voyageur qui traversait Siva n'avait rien vu, mais il avait marché dans le sang, la cervelle et les cheveux. Je ne dis pas de mensonge. Et tu te défends de leur silence. D'accord. Tu vois, c'est plus accusateur, ça. Puis tu pars. Puis tout d'un coup, dans la pièce noyée d'ombre, elle m'attend. Elle attend, oui. Elle attend. Ah oui, elle était là, cette belle jeune fille. Et c'est ce qui te ramène à ça chaque nuit. Pendant 17 ans, je vous ai accueilli d'une humeur égale, j'ai manœuvré le percolateur avec diligence, j'ai préparé les cocktails artistiquement. Et puis, rendu à la solitude de Bagdad, après la fermeture, j'ai attendu vainement, debout derrière mon bar, devant ses banquettes, ses chaises, préparant ma défense, l'accusation de ma trahison. Mais jamais vous ne m'avez accusé, et votre silence a été plus cruel. Vous pensiez que j'étais un lâche, parce que j'avais fui les massacres, alors que j'étais dans le ventre de ma mère. Mais vous n'avez jamais eu le courage de m'attaquer, vous usiez de sous-entendu, tu vois. Après, alors le père, ça va bien.
Et puis, faudra qu'on trouve la charnière sur longtemps. J'ai eu la littérature en haine. J'éprouve maintenant pour elle moins de mépris. Je n'y prends toujours aucun plaisir. Seules m'importent les phrases banales, sauvées du vacarme. J'aime le théâtre du quotidien. Tu vois? Et encore du bistrot, là. Ouais. Pour lui. Ouais, c'est des propos de bistrot. Ouais, ouais. Je ne peux m'empêcher de penser que nous sommes partis, que nous avons fait le voyage, nous aussi, pour que mon père meure, pour que ma mère raconte, pour que je me rappelle ce que je n'ai jamais su. Je ne souhaite pas l'histoire du pied de Musolin. Je ne parle pas pour moi, hein. C'est pour l'Arménie, je parle. Et voilà que je me suis assis dans les... Et alors là, il revient au présent, et voilà que je me suis assis dans les ruines de mon exil. Hein? Je suis passé de l'autre côté de la palissade qui marquait, là, grâce à des travailleurs étrangers, Bagdad, à Genève, le décor de mon double exil démonté. Le mobilier a été vendu aux enchères. J'ai pu sauver le percolateur à moitié et le shaker, luisant comme une bombe. Il fallait qu'il y eût un jour où, m'éveillant en sursaut et sautant à bas de mon lit, le cœur battant, j'oublie que la dernière nuit était passée. Il ne me reste plus que ma voix et ce trou dans la tête qui me met à merci de vos voix. Me voici exilé de mon exil. Ça, c'est très beau. Me voici exilé de mon exil. Il me faut reprendre à mon âge ce voyage. Et il dit bien, maintenant que je suis à la retraite, je suis de nouveau un vagabond. Et qu'est-ce que c'est qu'un vagabond arménien, hein, qui vit en Suisse et tout ça? Voilà, cette nuit encore un peu plus, je me déprends, vous dessaisissez de vous à travers moi un peu plus de ma dépouille de vieil homme. Un adolescent danse sur la terre battue. Le battement de ses pieds entame le récit. Le barman prépare ses cocktails artistiquement. Une voix, et là c'est très bien. Et après, ne t'avance plus, reste dans l'éclairage bleu au fond. Lorsque, et tout ça, pris en charge devant la mort. Il ne faut pas que tu sois de nouveau devant. Il faut que tu sois presque à la limite du départ. Ça fait trop tout d'un coup, alors appel au... Je viens vers vous, applaudissez-moi. Voilà. D'accord. Tu vois, et tu restais bien dans l'éclairage bleuté du fond. C'est bon. Voilà. Tu vois, c'est un survol, hein, simplement pour que tu aies le temps, toi, de gamberger là-dessus, pour que demain, on puisse vraiment nous reprendre tout ça, hein, en renotant bien tout. Mais je suis sûr que demain, il y aura déjà des tas de choses intégrées, parce que dans ce que je t'ai dit là, il y a des choses que tu avais déjà fait dans la version d'il y a 6 ans. Aussi, puis il y a des choses qu'on peut intégrer maintenant. Que tu peux intégrer par la relecture tranquille. Ok. D'accord. Bon. Bien. Bah c'est bien. Hein. Non, c'est bien. Moi, je suis sûr que quand tu auras redonné ce concret, moins récité, tu verras que ça se retrouvera très, très, très bien. Tu vois? Alors, demain, on se verrait vers quelle heure? Dis-nous. Moi, je crois que le mieux, c'est comme on a fait aujourd'hui, c'est de travailler l'après-midi pour être libre dans la soirée, aussi pour que toi, parce que c'est... Ben, ça me permet, moi, d'assimiler quelque chose, parce que sinon je ne peux rien assimiler, c'est une addiction. Hein. Exactement. C'est une addiction de trucs. C'est pas que je dois te dire des choses essentielles, mais je ne peux pas te t'user. Faut que toi, mais tu les réinventes bien, donc il n'y a pas de problème. Hein. Pour moi, je suis sûr que demain, il y aura déjà un bout de fait. Il y aura déjà un bon bout de fait. Un petit bout. Ouais. D'accord. Dis-moi, André, concernant l'éclairage qu'on a monté... Ah non, on va garder ça. On le garde comme ça. Ouais. Je garde les projets en blanc, ceux qui sont en blanc. Ouais. Je ne vais rien. Ouais. Mais on va tout laisser du début à la fin. Qu'on pourrait les planter... Moi, j'aimerais bien, que ce moi, je suis prêt à ça, c'est toi qui inventes de voir le bar, parce que si on fait des effets d'éclairage, c'est foutu. C'est foutu. Non, mais ça, je suis d'accord, il faut pas. Mais ce qu'on pourrait mettre, c'est éventuellement un petit... Tu donnes le départ et tu donnes la fin, puis après tu prends le texte et puis tu suis.
pour accentuer des choses, tu veux pas ça? Non, mais c'est égal, moi. Hein. Pour accentuer quoi? Non, mais j'entends mettre des gélatines, par exemple. Non, hein. non. Tu sais, mettre un truc plus froid, plus chaud, sans qu'on sente vraiment le... Tu vois, il y a moyen. Ah ouais, mais... Ben écoute... Non, mais on le garde. Je revois... je suis équipé comme une bête, là, maintenant, pour ce genre de truc, ça s'est fait avec les ans. Je revois demain... Je revois demain dans l'éclairage qu'on a réglé, là. Exact. Pour voir si ça va, s'il faut tout d'un coup un gris acier. Puis il y en a qu'on va modifier en intensité aussi. Oui, voilà, tout à fait. Moi, je suis pour le... Je me souviens, il y a une époque fabuleuse, mais je supportais pas les couleurs d'éclairage. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ces machins, ça m'énervait. Moi, c'est pour ça que s'il y a de l'éclairage, c'est du gris acier ou du beige léger, chocolat léger. C'est-à-dire pas de couleur. C'est ça. Des chaleurs. C'est ça, mais pas pour un froid ou un chaud, mais pas de... Ouais, c'est ça. Mais là, ça va bien, non? C'est bien ça. Je suis sûr qu'avec ce qu'on a réglé là, qui manquait, maintenant, ça y est, autrement, ça va bien. D'accord. Non, ça va bien. D'ailleurs, on le voit sur les photos. Ça, c'est un signe. D'accord. Et pourtant, il en manque encore un, il en manquait un par rapport... Oui, on voit très bien si la photo prend, comme ça, il répartit bien les valeurs. Tu vois bien si l'éclairage fonctionne ou pas. D'accord. Alors moi, je vais faire comme ça, sur ces projets, vu qu'il y en a quand même pas mal, il y en a beaucoup. Finalement, il y en a plusieurs de ces projets. Pour qu'ils se mélangent bien, que ça fonctionne bien, je mettrai un diffuseur très léger. Très léger, voilà. Donc il est blanc, mais il diffuse légèrement. Oui, tout à fait. Comme ça, les trucs se mélangent mieux. Sinon, tu vois les bords. Non, tout à fait. Tandis que tu vois plus, ça disparaît. Une gélatine neutre. Tout petit, très faible. Un petit diffuseur. Ça fait un effet un peu Fresnel, mais très peu. Très peu. Là, en fait, il y a déjà 3 Fresnel là-dedans. Moi, j'adore les Fresnel. C'est bien, non, mais ils sont bien là. Ils sont bien pressés en plus. Non, là on est tranquille. On est tranquille pour ça. On est tranquille, à la limite, pour tout maintenant. Sinon, il faut bien mais progresser sur la direction est bonne, donc on peut y aller. Mais ça y est. d'accord. Non, c'est bien. Ok.